Hey petit chat d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de pouvoir récupérer mon téléphone, les réseaux sociaux. Bon, je vous cache pas que quand j'ai ouvert mon téléphone, j'étais en mode what the fuck avec tout ce que j'ai lu. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. On y viendra au moment venu. Mais je suis trop contente de pouvoir retrouver mon téléphone, de vous retrouver. Je peux pas vous en dire plus, mais j'ai une voix, c'est une catastrophe. J'ai honte de ma voix, j'ai honte de faire des snaps. Depuis, on va dire 1 mois et demi, j'ai perdu ma voix. Et je pense qu'en fait, pendant tout le tournage, enfin pendant toute la saison où vous me verrez à la télé, j'ai une voix cassée. Et je comprends pas pourquoi, donc j'espère pouvoir récupérer ma voix parce que c'est très bizarre, c'est très étrange. En tout cas, ça a été un tournage riche en émotions, hyper intense. J'ai vraiment hâte que vous découvriez les images. Et j'ai fait de super belles rencontres. Après, j'ai aussi redécouvert certaines personnes. Donc, en vrai de vrai, je tire que du positif. Et voilà. Matin, j'ai eu un moment difficile, j'ai pété un plomb, j'ai dit que j'arrêtais les réseaux sociaux. Alors de 1, je n'y arrive pas, je suis complètement accro aux réseaux sociaux. De 2, ça fait 10 ans que je partage tout avec vous. Je vois pas pourquoi j'arrêterais pour 2-3 connards qui décident de me cracher sur la gueule, de mentir, d'inventer des choses et surtout de parler sans savoir. Après, c'est vrai que ça engendre d'autres problèmes derrière, parce que c'est vrai que quand je rencontre de nouvelles personnes, bah, ça leur fait un peu peur ce qui se raconte sur moi, surtout que la moitié est complètement faux. Maintenant, voilà, mes amis, ma famille savent très bien qui je suis. Je vois pas pourquoi je devrais me cacher des réseaux sociaux ou arrêter de vous raconter ma vie. J'adore le faire, j'adore vous raconter de la merde aussi. Je raconte n'importe quoi, je mets des messages de dépressifs, je mets des chansons. Donc ça fait partie de moi et c'est ce que je partage avec vous depuis des années. Donc je ne compte pas arrêter. Et si vous voulez utiliser Aurélie d'Autremont comme prétexte pour vendre des articles ou encore d'autres choses, allez-y, c'est cadeau, c'est bon. Bon, ils viennent de partir, je pense que je vais me faire une petite sieste. Oui, bien méritée. Parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit d'avant et voilà. Et cette nuit, ça va, j'ai bien dormi, mais je me suis levée tôt pour aller à l'hôpital. C'est pas évident toujours parce que vu que je suis dans une situation un peu délicate de grossesse, voilà, c'est pas la grossesse rêvée, mais du coup je me stresse, ouais, c'est le cas de le dire, forcément. Dès que je vois un petit truc bizarre, genre là, je vois de l'eau, je me dis qu'est-ce que c'est? Bon, du coup, je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas la fissure, donc ça, c'est le principal. Peut-être que je fais pipi, j'en sais rien ce que c'est. Ma foi, j'en sais rien. En tout cas, le principal, c'est que ce soit pas une fissure de la poche des os. Donc ça, c'est le principal. Donc déjà, je me suis enlevé cette idée de la tête, ils me l'ont enlevé et ils m'ont fait les tests, ils m'ont tout regardé, donc voilà, ça va. Donc ça y est, je suis reboostée, ça repart encore un peu. Au final, je vais à l'hôpital. Et c'est vrai que ça rassure quand même. Bon, même si parfois, ils me gardent, au final, ça va, j'avance dans les semaines et voilà, ça va plutôt pas mal. Le bébé, il est toujours là, toujours en bonne santé, toujours la tête en bas, collée à mon col, dont il reste plus toujours que mon centimètre. Mais bon, ça va quoi. Il y a des grossesses tellement pires, des femmes qui m'envoient des messages tellement pires que voilà, je me plains pas. Mais c'est vrai que j'étais pas bien et vous le voyez, mais c'est chaud parce que vous me connaissez trop par cœur, quoi. C'est oufissime. En plus, j'étais pas très bien, donc du coup, j'ai un petit peu pleuré. C'est vrai, j'étais angoissée. Et je me suis dit, je veux pas le dire, parce qu'après, il y en a qui vont dire que je me plains encore. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Mais en fait, vous voyez en moi, comme dans un livre ouvert, malgré qu'il y ait des feeds Snapchat qui corrigent les yeux. Enfin, les pleurs des yeux. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça aille. Et je vous remercie de vos petits messages quotidiennement.